Moi je dirais pas ça parce que la vigne est un très ancien territoire du vin. Toutes les grandes villes viticoles avaient des vignobles pratiquement à l'intérieur de la ville. Et Paris ne fait pas exception puisque sur les coteaux des rives de la Seine et de tous ses affluents, il y a eu toujours un grand vignoble en Île-de-France. Alors, pas nécessairement de meilleure qualité, mais en tout cas, pas de plus mauvaise. Bon, il a une qualité qui a souvent été un peu décriée. C'est un vin qui a été beaucoup villependé. Il a gardé un peu ce côté assez acide, un peu agressif, dû à l'exposition de la vigne qui est au versant nord. Mais avec le réchauffement climatique, ça s'est amélioré. Puis moi, en tant qu'énologue, j'essaie aussi d'améliorer la qualité. Oui, ce qu'on appelle par exemple à Bordeaux les crus bourgeois. Bourgeois, qu'est-ce que c'est bourgeois? Bourgeois, c'est un habitant avec une position assez conséquente. En général, c'était des gens de robe ou des gens qui étaient avocats, notaires, médecins, juristes et qui avaient acheté des vignes à la périphérie de la ville et qui faisaient donc faire du vin. Donc le cru bourgeois, c'est un cru de la ville. Non, paradoxalement, il n'y a pas de peu. C'est ce qu'on pourrait craindre. Pas de pesticides, pas d'herbicides, il n'y en a plus. La mairie de Paris les proscrit complètement. Très rapidement, on s'achemine vers la labellisation AB, agriculture biologique. Un restaurant dans lequel il est dégusté, mais sinon c'est un peu au petit hasard, au petit bonheur. Il y a des associations qui en achètent et puis beaucoup de particuliers et je dois dire pas mal de collectionneurs surtout. Des touristes un peu aussi? Des touristes bien évidemment, de plus en plus. Des vraies vignes, du vrai vin, de vrais vignerons, un vrai œnologue. Et on espère de vrais consommateurs.